Entre 56 et 90 000 personnes dans les rues de Toulouse, la manifestation a fait le plein autour des revendications sur les salaires, le pouvoir d'achat, les retraites ou la lutte contre la précarité. Un mot d'ordre qui a réuni l'ensemble des grandes centrales syndicales. Une unité qui explique le succès de cette journée, comme l'explique Gisèle Vidalé, secrétaire générale de la CGT 31. Le contexte de pression sur les salaires et sur les salariés fait que effectivement les organisations syndicales ont trouvé la force, et je crois que c'est à tout à leur honneur, de dire maintenant ça suffit, il faut permettre aux salariés d'exprimer leurs exigences, mais permettre aux salariés finalement d'avoir des mobilisations gagnantes, ou en tout cas des mobilisations qui permettent à terme de gagner. Dans le cortège des salariés du secteur public, mais également beaucoup de représentants du privé venus grossir les troupes. C'est le cas d'Alain qui travaille pour les Vélos Toulouse. Ça fait 26 ans que je suis sur le marché du travail. Alors je me retrouve à gagner moins que ce que je gagnais au début. Les loyers ils augmentent. Le 28 on a le salaire. Alors le 4 on n'a déjà plus rien, quoi. Alors, et après on nous promet des primes de quoi? De 46 €, 80 €, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout, c'est se moquer des gens. D'autres comme Mathieu sont venus par solidarité tout simplement. Il travaille lui dans l'aéronautique. Je suis ingénieur, je suis salarié du secteur privé, mais je trouve qu'il y a un problème de répartition des richesses, quoi. Pourtant vous n'êtes pas un habitué des manifestations? Non, pas du tout, non. Non. Enfin si, j'ai fait des grèves quand j'étais étudiant, parce que c'était le moins venu. Et là, pareil, je suis salarié, c'est ma première grève en tant que salarié, mais voilà, je trouve que c'est normal d'être présent ici. Une mobilisation record donc selon les syndicats qui indiquent ne pas avoir vu un mouvement d'une telle ampleur depuis 20 ans. En tête de cortège, les salariés de Molex. 300 salariés fidèles au thème d'Astérix et Obélix pour illustrer leur combat contre la fermeture de leur usine. Un mouvement devenu représentatif des salariés menacés de perdre leur emploi. Thierry Bonnour est délégué Force ouvrière. Nous voulons dire au gouvernement qu'il faut qu'il s'occupe aussi des salariés qui sont sur le point d'être licenciés. Il faut que le gouvernement prenne la mesure et aide aussi les salariés. Il y en a marre maintenant. On a aidé les banques, on a aidé les grands industriels. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement prenne la mesure de la crise et vienne au secours des salariés, et notamment des salariés de Molex. À Molex, il y a du nouveau cette semaine. En raison de la crise et d'une baisse de son chiffre d'affaires, la direction veut fermer 2 autres sites en Europe. Pour les salariés, cette décision peut se retourner en leur faveur. Il faut savoir que Peugeot et Renault sont les 2 principaux clients de Molex en Europe. Denis Parise, secrétaire CGT du CE. Avant-hier, ils nous ont annoncé la fermeture de la Slovaquie et de l'Allemagne. Donc, et pourquoi pas les constructeurs français, on ne pouvait pas travailler avec eux pour qu'il reste une entité à l'Europe pour livrer toute l'Europe. Et notamment le site de Villemur avec ses 300 salariés. Loin de baisser les bras, les salariés empruntent désormais la voie judiciaire pour défendre leur cause. Par ailleurs, la décision dans l'affaire opposant la direction au cabinet comptable mandaté par le CE sera rendue le 6 février prochain. France 3, Milan Presse, la Dépêche du Midi et TLT rassemblés. Aujourd'hui, une centaine de journalistes toulousains ont défilé ensemble. Des journalistes inquiets des plans de restructuration qui touchent la profession. Élodie Beaubion, rédactrice en chef de Pays Basque Magazine. Je pense que ce soit les gens de TLT, les gens de la Dépêche du Midi, les gens de France 3 il y a quelques semaines. Bon, on comprend bien que la tendance est à l'économie, mais quelles économies et pour quel avenir? Licenciés, ils veulent nous licencier. On sait qu'une presse de qualité, des informations vérifiées, ça passe par des moyens, et je crois que voilà, on est là pour ça. Une idée partagée par Jean-Marc Lucas, délégué du personnel de TLT. Le journaliste pose la question de la place des médias locaux. Le problème, c'est, on le voit, l'info locale est en danger. Quel crédit on doit donner à l'information locale alors que nous, on est sur le terrain tous les jours, on sait ce qui se passe à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, culturel, sportif, et c'est pas forcément à Paris de donner son là. Le char de France 3 n'est pas passé inaperçu, l'effigie de Nicolas Sarkozy non plus. Pierre Nicolas, journaliste et présentateur à France 3 Sud. Et la télévision régionale est aussi dans ce rassemblement, non seulement pour dire qu'on a des inquiétudes pour l'indépendance financière de la télé publique, pour l'indépendance des journalistes, mais aussi, et ça c'est peut-être plus personnel, pour l'avenir du métier de journaliste. Personnellement, j'aimerais bien rendre ce métier de journaliste dans l'état où je l'ai pris. Journalistes de presse privée et de presse publique étaient donc réunis aujourd'hui autour de mêmes valeurs, la sauvegarde de leur emploi et la liberté de la presse.